Salut! Alors aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Il arrive régulièrement que l'on doute de la direction que l'on prend, des choix que l'on fait, ce qui est une bonne chose en soi, se remettre en question. Mais parfois on a tendance à laisser trop de place au mental, du coup ça va faire une sorte de bloubi-boulga là dans notre tête et puis on va se retrouver complètement paumé. Alors, la question primordiale à se poser, et peut-être même la plus importante, si l'on souhaite être dans la bonne direction, même si dans le fond les mauvais chemins n'existent pas vraiment, donc on va plutôt dire si l'on souhaite faire les meilleurs choix pour soi, la question à se poser est pourquoi je fais ce choix. Je vais me permettre de te la poser car je trouve que ça résonne encore plus fort comme ça, donc pourquoi tu fais ce choix? Écoutez ce qui arrive en premier, quelle émotion, quelle pensée ou quel mot émerge avant que le mental ne vienne mettre son grain de sel pour embrouiller tout ça. C'est ce que vous allez entendre, ressentir en premier qui va être votre indicateur. Est-ce que vos choix sont basés sur la peur ou sur autre chose? Si vous doutez d'une décision, si vous voulez vous rapprocher de votre mission de vie, posez-vous cette question. Pourquoi je prends cette décision? Si la réponse est par peur de, alors vous n'êtes pas aligné avec votre cœur, c'est aussi simple que ça et en même temps, c'est quand même compliqué, surtout au début. Et après, c'est à chacun de voir si il veut aller plus loin et approfondir. Pourquoi cette peur? De quoi on a peur, etc. en descendant, c'est-à-dire, on prend l'exemple de la peur. Donc la réponse est « j'ai peur d'échouer ». La prochaine question sera donc « pourquoi as-tu peur d'échouer ?» Réponse « par peur du regard des autres ». Alors, pourquoi as-tu peur du regard des autres? Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va démêler beaucoup de choses, qu'on va remonter au cœur, à la source, et ça marche donc avec les autres émotions. Ce que je veux dire aussi et qui est très important, c'est ok de ressentir des émotions comme la tristesse, la peur, la colère. Si elles sont là, c'est qu'elles ont des messages à vous apporter, des messages dont il faut prendre conscience, qu'il faut écouter. Mais la nuance, c'est qu'elles ne dirigent pas votre vie. Les émotions ne doivent pas avoir ce pouvoir sur vous. On ne doit pas les subir. Il faut les prendre un peu comme des alliés. Par contre, si la réponse à la question « Pourquoi je fais ce choix ?» si la réponse est « Par amour », pour amour, alors vous savez que vous êtes dans la bonne direction, mais, parce que oui, il y a un mais, en tout cas moi j'en rajoute un, il est important de faire la distinction avec l'amour par peur de. Ça peut être une histoire de dépendance affective, de culpabilité, de manque de reconnaissance, etc. En fait, pour résumer grossièrement, c'est soit de l'amour, soit de la peur. Parfois, c'est de l'amour, mais seulement en apparence. Le corps, lui, sait faire la différence. Le mental va avoir beaucoup de mal à faire cette différence, puisqu'il y a tous les filtres. Par contre, le corps, lui, peut. On doit vraiment être à l'écoute des ressentis avant l'arrivée de l'ego. Il faut être à l'écoute des tout premiers ressentis, même physiques. Parce que l'ego, lui, bien souvent, il va tout faire pour vous trouver toutes sortes de bonnes raisons, d'excuses, pour vous faire croire que c'est de l'amour, alors que non. Le premier ressenti avant l'arrivée du mental, c'est ça, l'intuition. Soyez alerte, à l'écoute, chopez la première pensée, comment le corps réagit, tout de suite avant que l'ego s'en mêle et vienne brouiller les pistes. Et donc c'est pour ça qu'il est important d'apprendre à calmer son mental, d'apprendre à être dans l'instant présent et de se familiariser avec la pleine conscience afin de ne laisser ni le passé ni le futur interférer. C'est tout ça qui va vous permettre d'entendre, de saisir la différence entre l'ego et le cœur, entre l'ego et l'intuition. Donc, quand vous vous posez la question « Pourquoi je fais ce choix ?» ou « Pourquoi je désire ça ?» écoutez aussi le corps. Est-ce qu'il est tendu ou au contraire est-ce qu'il est relâché? Quel est le premier ressenti qui arrive? Alors, je ne dis pas que c'est facile parce que ça peut remettre beaucoup de choses en question, mais est-ce qu'il vaut mieux une vie basée sur la peur ou une vie animée par l'amour? Et quand je parle d'amour, je ne parle pas de l'amour amoureux, je parle de l'amour avec un grand A, ça n'est pas la même chose. Autre chose aussi, je vais mettre les pieds dans le plat, parfois j'entends si tu n'es pas épanoui dans ton travail, quitte-le, ou tu gardes ton travail parce que tu as peur de, donc quitte-le. On est tous conscients qu'on vit dans une période très compliquée, on fait tout pour nous maintenir dans une peur constante, justement. Mais si vous gardez un travail, parce que sinon vous n'allez plus pouvoir payer vos factures, c'est ok. N'allez pas vous culpabiliser, vous dire que vous êtes nul, ne partez pas dans la dévalorisation, etc. Assumez votre choix. Et si vous n'êtes pas du tout épanoui dans votre job, alors en parallèle, mettez en place, réfléchissez à comment vous pouvez faire pour changer ça, organisez-vous,
Ce qui compte, c'est d'avoir conscience d'eux et de ne pas rester sans rien faire en pensant que c'est impossible, de ne pas subir en gros. Parce qu'il y a des gens qui ont un travail et qui même comme ça n'arrivent pas à manger à leur faim et ne peuvent pas allumer le chauffage en hiver. La réalité, c'est ça. Alors s'il vous plaît, ne vous flagellez pas si pour l'instant vous devez garder un travail alimentaire par peur de ne plus pouvoir payer les courses de vos enfants. C'est une peur légitime. Prenez conscience du pourquoi, du comment et ensuite voyez comment vous pouvez modifier votre trajectoire et passer à l'action. Voilà, je pense que vous comprenez la nuance. L'idée, c'est pas de quitter un boulot comme ça du jour au lendemain et de se retrouver dans la galère. L'idée, c'est pas ça. Je vois les émotions comme des panneaux de signalisation sur la route. Elles indiquent quelque chose, elles nous guident, mais on ne doit pas les subir. On doit en prendre conscience et agir, non pas réagir, mais agir en fonction du message qu'elle nous apporte. Donc là, après la vidéo, vous pouvez le faire, posez-vous la question de pourquoi je fais ce choix. Ou alors, pourquoi je n'ose pas faire ce choix. C'est pareil. Voilà, c'était une courte vidéo, j'en ferai sûrement une autre plus tard sur le même sujet en approfondissant un peu plus. Je vais finir avec l'extrait d'un livre. Donc aujourd'hui, j'ai choisi Christophe André, Je dépasse mes peurs et mes angoisses. Je trouvais que ça pouvait être pas mal par rapport au thème de la vidéo. Voilà, alors j'ai pas de chance, c'est la fin d'un chapitre. Du coup, je vais prendre juste la page d'avant parce que là, il n'y a que 2 lignes. Finalement, tous ces efforts n'ont pas pour but de faire totalement disparaître les montées de peur, mais de ne plus en avoir peur, de se sentir capable de continuer malgré la peur avec elle, pour peu à peu la sentir se dissoudre et retrouver sa liberté de mouvement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé et aidé, surtout, c'est le but. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, je vous laisse ici. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous, surtout, c'est important. Ciao.